Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La copine de Jazz, Martika, et son mari Umberto sont déjà les parents de la petite Mia, 1 an, et ils viennent d'annoncer que Martika est à nouveau enceinte de son deuxième enfant. Très émue, Martika se confie sur ses 3 premiers mois de grossesse qui ont été un peu difficiles. Je vous laisse regarder la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Regardez-moi ce petit cœur! Comment elle est belle! Comment t'es belle! Ah, tu viens de t'asseoir sur maman? Eh oui, t'aimes trop t'asseoir sur maman. Comment t'es belle! Oh, mon amour! T'es trop belle! Fais-nous voir comment t'es belle. Fais-nous voir. Non mais, fais-nous voir. Parce que moi, j'ai pas assez vu là. Fais voir. Oh non, mais fais-nous voir. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais une petite vidéo comme promis hier. Je vous ai dit que je vous parlerai un petit peu de ma grossesse, de un petit peu ces 3 premiers mois qui se sont déroulés, comment c'était et tout ça. Bon, là, il y a Umberto. On a retrouvé Liam et Christophe, trop bien. Ils sont sortis. Moi, je devais aller avec eux, mais finalement, j'ai préféré rester à la maison. Vous savez, moi, je suis très casanière. Et d'autant plus, là, en étant enceinte et tout, j'adore d'autant plus rester à la maison. C'est un truc de fou. Je suis trop bien. En plus, je suis bien chez moi et tout. La maison, elle commence à être bien. Et je suis vraiment très, très contente. Donc voilà. Alors, je sais même pas par où commencer tellement il y a de choses à dire. C'est un truc de fou. Alors, pour tout vous dire, pour tout commencer depuis le début. On est arrivé à Dubaï le 24 octobre. On est resté pendant 1 mois dans un Airbnb qu'on a loué. Et après, on est resté 1 mois chez Liam et Christophe qui nous ont gentiment accueillis. Donc, le 24 octobre, je suis arrivée ici, à Dubaï, et tout allait très très bien. Voilà, on a fait des visites de maison, on a cherché notre maison pendant plus d'1 mois, on a eu beaucoup de mal à la trouver. Et après, on n'a pas visité tant de maisons que ça, hein, mais d'ailleurs, en ce moment, dans les épisodes des Mamans et Célèbres, vous allez voir justement tout notre aménagement ici à Dubaï, enfin, la découverte de notre maison, tout. Le 7 novembre, alors c'était un soir où j'étais dans un bar. On était dans un bar d'ailleurs avec Liam et Christophe qui, elle, déjà avait des doutes au fait d'être enceinte. Donc elle ne le savait même pas encore, ou je crois peut-être qu'elle le savait depuis la veille, ou je sais plus, je m'en rappelle pas. Mais donc ce soir-là, on buvait un verre, on était sur une superbe terrasse et tout, c'est la vie. Et donc moi, je suis très relou le soir, j'aime pas trop tout ce qui est musique et tout ça, je bois pas beaucoup d'alcool, donc ce soir-là, j'ai même pas bu d'alcool ni quoi que ce soit. On rentre vers 11h30 avec Umberto. Et donc on parlait, j'avais un retard de règles, on parlait avec Liam et on disait, enfin je sais pas, elle me chauffait à faire un test, elle me disait... Ah mais Martika, c'est un retard de règles, il faut que tu fasses un test, nanani, nanana. Et moi j'avais du mal, je me suis dit bon peut-être que je suis stressée et que c'est vraiment un retard de règles. Finalement on rentre à l'appartement qu'on a loué avec Umberto et il est 23h57 et je fais en bas de la maison il y avait une pharmacie, donc je vais acheter un test de grossesse et je fais ce fameux test de grossesse. Donc il est 23h57, boum. Bon, vous savez tous comment ça se passe un test de grossesse, hein, je vais vous éviter les détails. Je fais mon test, j'attends, je stresse. Et là, boum, je sais que je vois positif, je vois que je suis enceinte. Et je regarde Umberto et je lui dis, je suis enceinte. Et il me regarde et il me dit, je le savais. Et moi, je lui dis, je le savais aussi, mais parce que, en fait, on sait exactement la date où l'on a conçu notre bébé. Donc, on s'en doutait. Enfin, on l'a ressenti, en fait, ces choses-là, ça se ressent. Donc, pour tout vous dire, c'est un bébé qu'on a conçu, évidemment, en France, avant de partir, juste quelques jours avant de partir à Dubaï.
je sais pas quoi vous dire, mais c'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver vraiment parce que on a toujours voulu avoir un petit frère ou une petite sœur pour Mia avec 1 an et demi de différence d'âge. Après, je vous dis la vérité, je m'y attendais pas du tout, mais pas du tout, parce que tout est arrivé en même temps. Notre déménagement à Dubaï, notre aménagement ici, le fait de ne pas avoir son chez-soi. Au début, on avait un appartement. Après, on a déménagé chez Liam. Après, on a déménagé dans notre nouvelle maison. Donc, les cartons, les machins. C'était beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Donc moi, dans ma tête, j'étais pas bien, j'avais envie de rien faire tant qu'on n'avait pas notre maison, j'avais pas envie de sortir, voilà, j'étais pas bien. Il faisait encore un petit peu chaud quand même à Dubaï, je vous cache pas, les nausées, je vous raconte même pas. Des fois, je prenais les Uber, il y avait leurs odeurs là, leurs parfums oriental, c'était une horreur. Bon, par rapport à ma première grossesse, j'ai vomi beaucoup moins qu'avec Mia, parce qu'avec Mia, je vomissais entre 4 à 8 fois par jour. J'avais des migraines, à me taper la tête contre le mur et à dormir avec des compresses froides la nuit. Là, avec ma grossesse, donc dans les 3 premiers mois, j'ai eu une migraine une seule fois, très forte migraine quand même, de 2 jours. J'ai vomi quelques fois, mais pas beaucoup, pas des masses, genre une dizaine de fois dans les 3 mois. Donc c'est pas beaucoup par rapport à ma première grossesse, donc elle est un peu différente. Donc je vous dis la vérité, par rapport à tous ces événements qu'il y a eu, tout ce chamboulement dans ma vie, ça a fait que je suis tombée malade, clairement. J'étais pas bien, j'étais enrhumée, là ça va beaucoup mieux, hein, mais moi-même en étant malade, enfin c'est pas agréable d'être malade, donc forcément, non seulement les femmes enceintes, c'est pas forcément agréable, et les hormones et tout, mais en plus en étant malade, c'est vraiment horrible. Donc moi-même, j'étais insupportable, et moi-même, je m'insupportais en fait. Donc je sais pas comment Umberto a fait à me supporter. Je sais pas, je pense pas que ça se voyait dans les stories, dans les snaps ou quoi que ce soit. Je sais que beaucoup d'entre vous ont remarqué ma fatigue et quelques-uns avaient déjà discerné un peu ma grossesse. Vous voyez aussi que je m'habille de manière ample. C'est surtout pour être honnête parce que je me sens plus à l'aise dans mes vêtements. Donc je me sens bien habillée que en large. J'ai clairement pas eu le temps, ni forcément eu l'envie encore d'aller m'acheter des vêtements. Et voilà quoi, pour tout vous dire, mes 3 mois de grossesse, ça y est, je les ai passés, plus que passés. C'était difficile, oui, par rapport aux nausées et tout ça. Là, ça va beaucoup mieux, donc j'ai été malade pendant plus de 25 jours, parce que je peux vous dire que je comptais les jours. Là, ça commence à aller mieux, grâce à Dieu, ça commence à aller mieux. Même, j'ai cru avoir le Covid à un moment. J'ai fait le test et bon, il était négatif. Mais je vous jure, c'était difficile pour moi. Et entre-temps, j'ai eu le tournage des Mamans Célèbres. J'étais malade aussi à ce moment-là. C'était pas évident, vraiment. Je vous garantis que c'était pas évident. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont dit « Martika, tu fais rien de ta vie, t'es toujours fatiguée, nanana ». Les gars, vous pouvez même pas savoir par quoi je suis passée. Je suis pas quelqu'un qui s'exprime vraiment tous les jours comme je suis en train de le faire. Je vous raconte pas ma life. Je suis pas là à m'exposer non plus sur les réseaux. Mais je peux vous dire que ce que j'ai vécu, c'est quand même un très très gros chamboulement. Et croyez pas que la vie, tout est blanc, tout est rose. Voilà, on a tous des hauts, des bas, que ce soit physique, moral. Moi, j'ai passé une période assez difficile. Et je commence à peine à m'en sortir, à me sentir mieux. Et voilà quoi. Donc maintenant, je porte la vie à l'intérieur de moi. Je ne peux que être heureuse. Et d'ailleurs, je me devais de le partager avec vous hier. Et franchement, pardon, je suis émotive, mais j'aurais jamais cru avoir tout cet amour dans vos messages. J'ai reçu des tonnes, des centaines et des milliers de messages. Et vraiment, les gens, vous m'avez réchauffé le cœur, quoi, voir tout votre amour
à travers tous vos messages, tous vos mots gentils. Ça m'a trop touchée, ça m'a redonné de la force. Et franchement, ça m'a fait trop du bien. Je vous promets. Ça m'a fait trop du bien. Et je prends mon doudou. Et ça m'a fait trop du bien. Et encore merci pour tous ces gentils mots, pour toutes ces belles paroles. Voilà, vous êtes nombreux à me suivre et j'espère que vous continuerez à le faire. Franchement, je vous promets, je vous décevrai jamais. J'ai envie de tout partager avec vous. Et, euh, et vraiment, vous m'avez touché au plus profond de mon cœur et vous m'avez fait tellement du bien. Ça m'a fait tellement du bien de vous lire. Je vous ai lu pendant plus de 2 heures hier. Je réponds quand je peux répondre. Je vous jure, j'aimerais pouvoir répondre à tout le monde. Mais c'est difficile. J'ai vu aussi des mamans qui sont mamans en même temps que moi, avec qui on a pratiquement le même terme. Et ça me rappelle ma première grossesse. Je me rappelle, il y avait des mamans qui m'écrivaient en même temps, elles étaient enceintes. Et je répondais à certaines, on dialoguait, on s'échangeait des messages. Ça fait trop plaisir, ça fait trop chaud au cœur. Donc merci vraiment pour tout votre amour, pour tout votre soutien. Ça me fait grave du bien. Et je suis contente et je me sens soulagée maintenant. C'est un truc de fou comment je me sens bien de pouvoir vous le dire, de pouvoir me montrer comme je veux et de pouvoir vous en parler ouvertement. Parce que voilà, c'est la chose la plus belle au monde d'être maman, on va pas se le cacher et j'ai pas envie de vous le cacher, j'ai envie de partager ça avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants et qui posent des questions, qui sont curieuses, qui veulent savoir. Et moi-même, pendant ma première grossesse, j'avais peur, j'étais terrorisée. Maintenant, bon, je suis rodée. Quand vous avez un enfant, après, vous savez tout faire. Mais c'est vrai qu'on appréhende encore et on se demande comment ça va se passer. Mia, est-ce que... Moi, pour ma part, des fois, j'ai eu des moments où je me suis posé la question, est-ce que Mia va pas se sentir abandonnée quand il y aura le deuxième bébé? Mais au final, il y a des gens qui me l'ont dit et moi-même, je me le dis. Je suis en train de lui faire son plus beau cadeau à Mia, d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Et c'est ce que tout le monde rêverait d'avoir. Et au final, comme elle n'a pas de cousins, de cousines, pas trop de famille, il n'y a rien de mieux que d'avoir une famille grande et épanouie. Moi, je suis fille unique, par exemple, et j'ai une grande famille, mais c'est comme si j'en avais pas, enfin, par rapport à mes cousins et tout, parce que je les fréquente pas trop et que voilà, on a toujours été un peu séparés, mais pour ma part, voilà, je suis fille unique, j'ai que ma maman, et c'est vrai que pour moi, ça a été difficile de ne pas avoir de frère ou de sœur, et j'aurais aimé parfois. Donc, je sais que je lui fais le plus beau cadeau, et que Mia, ce sera une grande sœur merveilleuse. Donc, voilà, je vous ai fait ces petites stories pour vous expliquer un petit peu ma situation au jour d'aujourd'hui. Pour tout vous dire, enfin pour être transparente avec vous, on n'a pas encore, on ne connaît pas le sexe du bébé, donc on le connaît pas. Je pense qu'on le saura d'ici début février, lorsque je ferai, pardon, une autre écho, une autre visite chez le gynéco. J'ai une très très bonne gynéco ici à Dubaï qui s'occupe de moi. Donc voilà, mon accouchement se passera pas ici par contre, parce qu'on sera pas ici au moment de l'accouchement. On sera en Europe. Mais voilà, pour tout vous dire, j'ai été transparente avec vous jusqu'à présent. Je ferai des questions, si vous avez des questions sur... je ferai un truc de questions sur Instagram. Quoi vous dire d'autre? Je pense que vous voulez sûrement savoir à combien de semaines je suis exactement et tout. Je sais même pas vous dire exactement. J'ai une application dans mon téléphone, mais je vous dirai. Et voilà, en gros, c'était pour vous parler de ces 3 premiers mois qui pour moi étaient un peu durs quand même. Assez durs parce que j'étais pas chez moi. Donc j'aurais préféré que ça se passe dans mon cocon, quoi. Et non, j'étais à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc je pense que cet accumul de choses, de fait qu'on on se sentait pas chez nous, que j'étais stressée, que je me sentais pas bien, ont fait que je sois tombée beaucoup malade. D'ailleurs, j'avais commencé à prendre des Doliprane
Moi, j'aime pas prendre les médicaments. En plus, enceinte, on peut pas prendre grand chose à part du Doliprane. J'ai commencé quelques jours après, j'ai arrêté quand je me sentais un peu mieux et au final, je suis retombée malade. J'ai arrêté de prendre des médicaments parce que j'aime pas ça. Ouais, je vous l'ai déjà dit. Et au final, j'ai laissé passer. J'ai mangé des fruits, tous les jours des oranges pressées, vitamine C. Et là, je commence à me sentir mieux. J'ai pris aussi beaucoup d'infusions, de thé, de guarana, tout. Je suis passée partout vraiment pour que ça aille mieux. Et là, franchement, je suis vraiment contente. Parce que je me sens un petit peu mieux. Donc c'est cool. Ça fait du bien au moral de se sentir bien physiquement. Voilà, autre chose, on devait partir en France. Et là, je sais pas trop où on en est avec le confinement, mais ça sera encore décalé. Euh, Ce Covid, ça saoule tout le monde, clairement. J'ai tellement hâte qu'on puisse revenir à la vie normale. Vous devez vous dire, mais meuf, t'es à Dubaï, vous n'êtes pas confinée. Mais non, en fait, regardez, je suis tous les jours chez moi. C'est pas comme si j'allais faire la fête tous les jours dans des restos ou sur des plages ou quoi que ce soit. Non. Franchement, moi, ma tête, elle est en France avec vous, avec toutes les personnes qui sont là-bas. Et je suis tellement triste de toutes ces personnes qui ne peuvent pas travailler comme avant, tous ces restaurateurs qui doivent rester fermés jusqu'au mois d'avril. Voilà, toutes les personnes qui ne peuvent pas effectuer leur travail comme il se doit. Et ça me rend triste aussi, ces choses-là. Franchement, je suis triste pour ces gens. Moi, j'aime pas savoir les gens malheureux. Moi, je suis quelqu'un qui est très positive à la base. Je veux que tout le monde soit bien. Voilà, j'essaye quand je peux. Voilà, je suis pas ici pour flamber ou quoi que ce soit, enfin pour vous vendre du rêve ou quoi que ce soit. Je suis là quand même pour vous envoyer quand même des ondes positives et c'est pas parce que je vais dans le désert et que je vous montre que je vous nargue. C'est pour vous faire kiffer et pour vous donner envie et de réussir, de vous battre à pouvoir venir à Dubaï, pourquoi pas visiter, aller en vacances. Voilà, moi je sais qu'en ce moment j'ai très envie de voyager. J'ai très envie. Là, si on pouvait, je vous jure, je serais à la neige, sur une île, euh, en Italie. Mon rêve là, dans une grande ville comme Milan ou Rome ou rien qu'en Toscane, de où je viens. Pour... Ah ouais, avec Mia, on est déjà allé en Toscane. Je l'ai montré cet été. Trop bien. Bon, elle est petite encore, mais j'allais dire pour montrer à Mia pour la première fois, mais on est allé. Mais maintenant qu'elle est encore un peu plus grande, c'est différent parce qu'elle kiffe les choses différemment. Et j'ai trop envie de pouvoir voyager avec Mia et lui montrer plein de nouvelles choses. C'est. Voilà. En tout cas, bon, je suis partie loin dans mes discours. Je vais aller me faire un petit thé, ça va me détendre, ma petite tisane de la fin d'après-midi. Et bon, bah, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Et même si vous me répondrez que par écrit, sachez que je vous lis et que je vous aime fort. Que je vous aime fort. Et encore merci pour tout votre soutien, pour tout votre amour. Je vous le dis pas assez souvent, mais là, je vous le dis vraiment à cœur ouvert. Voilà. Voilà. Je suis partie en déclaration d'amour et tout à mes followers. Bon, bah à tout à l'heure. Elle est pas bien. Ma vie, je suis là.